Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici l'after des élections présidentielles 2022. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Voilà, on m'a demandé, hein, vous êtes quand même nombreux à m'avoir demandé la suite du coup, par rapport voilà, à la réélection de monsieur, on va dire monsieur. Donc bah voilà, si j'avais su honnêtement j'aurais peut-être pas dû supprimer ma vidéo de 22 minutes parce que bah, j'ai annoncé justement certaines choses, mais bon c'est pas grave, c'est pas grave. Allez c'est parti, je perds pas plus de temps que cela. Allez on va regarder directement pour ces 5 prochaines années hein, sous ce nouveau quinquennat de monsieur. On va voir quelles sont les énergies hein, globales. Hop. Alors, c'est pas pratique à mélanger ça. Hein. Ah, putain. Alors, on a le chiffre 2 qui parle de dualité, de confrontation, duo, couple, union, l'écoute, la séparation, le temps, l'espace, la mort, la vie, l'inséparable, s'associer, se compléter. Mais là, ce qui me percute tout de suite, c'est la confrontation. Très clairement. La confrontation, c'est ce qui m'a sauté aux yeux tout de suite, avec bien évidemment la dualité. Donc je pense que ça va être encore très compliqué pour ces 5 prochaines années, d'accord? Donc là, c'est global, hein, c'est le dot deck. 0, 0, 0, ok. Ok, ok. Le début et la fin, une porte se ferme, une autre s'ouvre. Renforcer quelque chose, révélation, soulagement, soit exaucé. Ouais, ça confirme un petit peu quand même ce que je vous disais. Hein. Ah, j'ai vu 2 minutes 2. Ce que je vous disais, je ressens vraiment, je pressens un retournement de situation. Quand je ne sais pas. Quand je ne sais pas du tout, je ne sais pas si ce sera pour là, dans ces mois à venir ou beaucoup plus tard, je ne sais pas, je peux pas vous dire. Mais voilà, en tout cas, il va y avoir encore des confrontations, ça, voilà. Ça marquera quand même la fin de quelque chose et le début d'une autre chose, d'accord? Il y a des révélations qui vont se faire, des révélations de toutes sortes. Il y aura, suite à ces révélations, quelques soulagements. Donc voilà, je vais garder les deux, hein. J'y reviendrai après, d'accord? J'y reviendrai bien après. Et puis là, juste derrière le dos de deck, le 2, on a le 8. Hein. Justice, karma, synchronicité, signe, détermination, intuition, passion, le réel, sagesse intérieure, justice divine. Mais avec le 8, voilà, ça fait le symbole pardon, de l'infini. Donc c'est quand aussi les choses se répètent. Hein. Ça parle de schéma répétitif aussi. Hein. Donc je vais mettre ça là. Bah, du coup, pour ces 5 prochaines années, quel est le ou les changements par rapport à ce quinquennat? N'empêche qu'on retrouve 2 fois la notion de fin et de début. Avec la mort, la vie, le début, la fin, enfin voilà quoi, avec la porte qui se ferme et l'autre qui s'ouvre. Donc ouais, on va voir, on va voir. Je veux pas trop m'avancer hein, pour pas influencer, on va voir. Moi, les le ou les changements. Dos de deck. Déménagement ou déplacement dans une autre région, changement de région. Ok. Et derrière, changement d'état d'esprit. La manière de voir les choses et de penser vont changer. Ok. Autrement dit, là, globalement, par rapport à ce nouveau quinquennat, hein, il semblerait qu'il va changer sa manière d'agir aussi, sa manière de penser. Que ce soit en positif ou non, hein, d'accord, je m'avancerai pas là-dessus. Mais en tout cas, il va changer sa façon de s'exprimer. Voilà, bien qu'il y aura quand même des pics qui seront lancés, mais il y aura un changement au niveau de ça. D'accord. Bon, le changement de région, là, ça me parle pas pour le coup. Il n'y a rien qui me vient. Peut-être que ça me viendra après à force du tirage. Changement familial. Alors,
ce quinquennat risque de toucher beaucoup de familles apparemment, que ce soit en positif ou négatif, mais beaucoup de changements auront lieu dans les familles. Voilà. D'ailleurs, si on additionne le 9 et le 1, ça fait 10. Donc voilà, en numérologie, on enlève le 0, ça fait le 1. Ça parle de début. D'accord? Ça parle de début aussi. Je vais mettre ça là. Hop. Je vais mettre ça ici. Alors, je dis pas les oracles que j'utilise. Hein. Franchement, voilà, je veux pas perdre de temps. Hein. J'ai pas beaucoup de... J'ai que 28 minutes 11 d'enregistrement. Donc voilà, j'aimerais faire quelque chose de complet et pas me presser et tout ça et manquer des infos par exemple. Alors, voilà, je veux pas de ça. Ah, celle-ci voulait tomber. Le magicien. La clé. D'accord. Bon, en tout cas, là, ce qu'on nous dit, c'est que il sait très bien comment faire pour mettre en place certaines choses. Il est bien conscient de cela. Nous aussi, regardez, on a l'homme à l'envers en plus. Bon, nous aussi, on a ce pouvoir, je dirais, magique et la clé en nous-mêmes pour, si on le souhaite, hein, faire changer les choses, faire bouger les choses. Donc, bouger les choses, ça revient à cette carte-là, finalement. Hop! Parce qu'un déménagement, forcément, il y a beaucoup de mouvements. Hein, c'est aussi épuisant, mais il y a beaucoup de mouvements. Hein, voilà. Donc, je pense aussi, quelque part, ce nouveau quinquennat, donc de 2022 à 2027, il y aura beaucoup d'épuisement, beaucoup de mouvements. Ça va vraiment secouer très fort. Hein. Donc, je préfère vous le dire. Voilà. Donc, nous aussi, on a ce pouvoir en nous pour changer les choses. On a la clé. Voilà. C'est reprendre son pouvoir. Hein. Il faut profiter, je pense, je dirais, de ce quinquennat pour reprendre son pouvoir personnel. Voilà. Je vais mettre ça où? J'ai pas beaucoup de place sur mon bureau. Allez, on va regarder encore. Hop. Ok. Le 4 avec le 19. Alors, je connais pas du tout les significations de ces cartes. Je l'utilise très peu, ce jeu. Je vais mettre ça comme ça. Alors, je vais vous montrer. Alors, c'est le 4. Le 4 qui parle de communication, de nouvelles, de correspondance. Et on a eu le 19. Économie, petite rentrée d'argent. Bon, beaucoup de choses. Hein. Il y aura, comment dire, l'économie qui sera touchée. Il y aura de légers, mais des toutes petites, légères augmentations au niveau des revenus, que ce soit salarié ou peu importe, peut-être des primes, quelque chose comme ça. Ouais, mais ce sera vraiment des toutes petites rentrées d'argent, d'accord? Ce sera pas énorme. Donc on va voir. Ah, celle-ci voulait tomber. La 2. Ah, on retrouve le chiffre 2. Hein. Regardez, le chiffre 2. Ah, attendez, la mise au point se fait pas. Voilà, le chiffre 2 là et là. Je vais regarder du coup encore dans le petit pliant là. 2. Impasse, échec, erreur, faillite. Ah. Bon. Ben voilà, on parlait d'économie, tout ça. Il y aura une faillite au niveau économique. Ouais. Au niveau économique, au niveau des familles, au niveau de beaucoup de choses, je pense. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Je vais mettre ça là. Hop, je vais les mettre ici. Allez. Alors, par rapport à ce quinquennat, pardon, collectivement, en fait, qu'est-ce qu'on va... Alors, je vais juste... Putain. J'allais dire qu'est-ce qu'on va travailler, libérer, et tout ça. Et en fait, là, vous avez vu, hein, celle-là aussi, elle s'est invitée. On a la trahison et la malveillance. Donc bon, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, très clairement. Faut pas s'attendre à un miracle, enfin, faut pas s'attendre à des changements par rapport à ce quinquennat. Au contraire. Et la carte qui s'est invitée, là? Aïe, colère. Bon, autrement dit, c'est... Voilà, ça va être, je pense, la suite. Tout simplement. La suite
du précédent quinquennat. On verra bien. Hein. Mais bon. Non, qu'est-ce que je fais? Il faut que je les garde. N'importe quoi, moi. Hop, j'ai oublié une carte. Voilà. Faut que je les garde, ces cartes, parce que si j'ai envie de revenir dessus, faut qu'elles soient... Oh, je sais pas où les mettre. J'ai pas de place. Je vais les mettre là. Voilà. Bon. En même temps, fallait s'y attendre avec le 2. Attendez. Avec le 2, hein, la confrontation, la dualité, tout ça, fallait s'y attendre. Hein. Je vais mettre ça là. Hop. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Oh bah oui, celui-là. Oh bah oui. Bouleversement. Oh. Ok. Bon, je vais la garder si elle a voulu sortir, c'était pas pour rien. Bouleversement. Bon, bah ok. Il y aura au moins du positif quand même, non? Parce que quand même là... Enfin voilà quoi. Là je pose la question, est-ce qu'il y aura quand même du positif? Ah oui, il y aura quand même... oui, bon, ok. Bon, il y aura quand même des choses, même si elles seront minimes, il y aura quand même des choses plutôt positives. Voilà, à nous de rester dans l'amour, je pense. Mais bon, là, on parle quand même de bouleversement, beaucoup de chamboulements. Ouais, j'ai pas besoin d'épiloguer plus que ça. Hein. Le bouleversement, c'est le bouleversement. Hein. Tout le monde comprend cela. Et en d'autres decks, le mystère, pardon. Donc, ouais, il y a... quelque chose qui va nous bouleverser pour l'instant, c'est encore un mystère. Ça mettra à la fin pas mal de choses. Ouais. Bon. Je vais garder ça de côté. Merde. Je fais gaffe à rien, moi. Hop, hop, hop. Voilà. Bon. Ouais, autrement dit, ça... Bref, je vais rien dire. Allez, je continue. N'empêche qui dit colère, tout ça dit... pourquoi la femme ressort? Pourquoi la femme ressort? Je vais regarder. Pourquoi la femme ressort? Hein? Attendez. Femme, le temps... Alors, je sais pas. Hein. Je sais pas, mais là, j'ai l'impression... Ouais, pour l'instant, je vais pas trop m'avancer, mais je pense que vous aurez capté. Je vais pas trop m'avancer. Je vais tirer d'autres cartes. Ah, on a le combat en d'autres decks. Hein. Bon. Si on interprète pardon, ces trois cartes, il y a une femme... dans pas longtemps, ou enfin dans un certain temps, hein, peu importe quand, qui va se battre, qui va lutter. Ouais, je sais pas. Hein. Je vais les garder. Je vais tirer d'autres cartes, attendez. Waouh. Ok, bon bah si elles sont sorties, c'est peut-être pas pour rien, je sais pas. Ah, la justice. Je me demande si c'est pas en lien avec le retournement de situation dont je vous parlais. Il y a quand même la notion de justice. Hein. On l'a vu aussi avec ça, hein, le karma. Donc peut-être c'est en lien avec des révélations. Et ces révélations, peut-être par rapport à ce quinquennat, mèneront à la justice. Hop, on a l'intuition. Ouais, j'ai l'impression qu'il va se passer... Bon, attendez, je vais regarder les cartes là qui sont tombées. La clé, on retrouve encore la notion de la clé. Hein. Rituel, bah, c'est en lien avec le pouvoir de la manifestation. Hein. Rigueur, ouh lolo. Bon. Le souhait. Bon, là, voilà. Je pense que là, on nous invite à nous focaliser sur ce que l'on veut et pas sur ce que on ne veut pas vivre
dans ce quinquennat. Par exemple, il y a des personnes qui ne veulent pas la vax obligatoire. Au lieu de vous focaliser sur non, je ne veux pas la vax obligatoire, focalisez-vous et visualisez plutôt, par exemple, à ce que finalement la décision sera prise, ça ne sera pas obligatoire. C'est un exemple, hein, je dis pas que ça va je dis pas que ça va se réaliser ou quoi que ce soit, je ne le dirai pas. Mais voilà, en gros c'est un exemple, hein. Vraiment c'est un exemple. Utilisez votre pouvoir créateur pour manifester ce dont vous voulez et pas ce dont vous ne voulez pas, d'accord? C'est hyper important. Alors ce jeu, il me gêne, je vais le ranger ici. Allez, je vais prendre celui-ci. J'ai posé la question quand même si le Vax Coco sera... Non mais MDR, je parle de ça, il y a ça qui sort quoi. Non mais franchement... Oh, puis elles sont dures les cartes, hein. Bon, est-ce que ce sera obligatoire, la Vax Coco, là? Alors, je pense pas qu'ils rendront obligatoire le Vax Coco. Mais par contre, ils feront, je pense, la même chose avec le Pass Vax pour obliger, peut-être, enfin, pour obliger, ouais, à se faire Vax. Je sais pas, j'ai un petit doute. Après, n'oubliez pas, je peux me tromper, d'accord? Je suis pas infaillible. Je préfère le redire. On retrouve la justice. Moi, je pense que ils vont essayer. Je vais voir, attendez, hop. Je crois qu'on n'a pas vraiment envie de me répondre. Je vais recommencer. Je vais essayer de formuler autrement. Est-ce que le vaccin contre le coco sera rendu obligatoire durant ce nouveau quinquennat? Ouais, je pense que oui, ils vont faire les mêmes... Ouais. Ouais, je pense pas qu'ils vont la rendre obligatoire par une loi. Je peux me tromper, hein. Là, je suis pas sûre, hein. Je pense qu'ils vont tout faire pour pousser les gens à le faire par diverses façons, mais sans pour autant rendre véritablement le vaccin contre le coco obligatoire. J'ai l'impression que c'est... Ah, je sais pas comment vous exprimer mon ressenti là. Ah putain. Ouais, en plus on a le choix. Donc en fait, je pense que ils vont faire comme avec le pass Vax et tout ça. Donc en fait, il y aura un choix. Soit pour pouvoir se rendre facilement, sans contrainte. Bon, j'ai que ça qui me vient, hein. Je sais qu'il y a d'autres choses, mais au resto, au ciné, à l'hôpital, quand il y a des examens, des consultations à l'hôpital, voilà. De se faire vax pour avoir le pass, finalement, ou alors, ben non, d'aller nulle part. J'ai l'impression que ça va être comme, comme le dernier quinquennat, hein.
tout simplement. Ils vont pas le rendre obligatoire, mais ils vont faire en sorte à pousser les gens pour qu'ils aillent, pardon, se faire vax. Il y aura des contraintes, des pressions. Bah, moi, je pense au pass vax, hein, franchement, je vois pas d'autre chose. Après, on a quand même la lenteur. Donc, je sais pas. Là, ce sont des possibilités. Là, c'est pas une affirmation. Je suis vraiment pas sûre de moi, là, pour ce coup-là. Je suis vraiment pas sûre de moi. Là, vraiment, bon. Bon, globalement, ce quinquennat... Ouais, je sais pas, je pense que je me trompe. Hein. Enfin, je sais pas, en fait. Non, je sais pas. Je suis là, sur ce coup-là, je suis vraiment pas sûre. Hein. Je suis pas sûre de moi, non. Bon, allez. L'ambiance de ce nouveau quinquennat. Hop. L'ambiance. Bon, on aurait pu le dire autrement, mais bon, c'est le seul mot qui m'est venu. Hein. Oh non! Oh non! Oh, j'espère non. Hein. Alors là, ce que je perçois avec ces cartes, c'est le confinement, quoi. Oh non! Ah ouais, non, franchement, non, non. Faut pas que, oui, j'oublie ce qui a été dit juste avant, ne pas se focaliser sur ce qu'on ne veut pas. Ah. Bon, ça va, bon, ça, on s'en fout. Hein. Mais là, ça va vraiment pas être terrible du tout, du tout. Hein. Vraiment. Il y aura des choses qui vont être détruites, autant de leur côté à eux, mais nous aussi. Hein. Oh, j'espère pas pour le confinement quand même. Hein. Oh. Bon. Parce que l'ermite plus le voyage court, ça me fait penser au premier confinement, hein, où on pouvait sortir, mais genre à 1 km de chez soi et pas plus, quoi. Donc là, franchement, je sais pas. Ah, j'espère me gourer aussi. Alors ouais, j'espère me gourer sur ce coup-ci. Hein. Sur ce coup-là également, je veux dire. Je sais plus parler. Encore la justice quand même. Oh. Il y a encore cette notion de révélation. Il y a encore des gens qui vont retourner leur veste. Hein. Ça va poser beaucoup de problèmes. Ah, il y a un homme étranger qui risque de causer des problèmes aussi. Bon. Bon, il y a des dépenses d'argent, ça fallait bien s'en douter. Difficultés financières. Ouais, bon, ça confirme ce que je vous disais. Hein. Franchement, on va encore en chier. Et puis, je suis pas là pour faire peur à qui que ce soit, d'accord? Je tiens à le préciser parce que vous êtes quand même 2-3 personnes à m'avoir dit que c'était pas bien de faire peur aux gens. Mais en même temps, voilà, on me demande la suite, on me demande les prédictions, ceci, cela. Et quand on fait les choses, après, ben voilà. Je suis une personne qui dit les choses. Hein. Je vais pas vous dire que je vois du positif, des choses joyeuses, si je vois l'inverse, vous voyez. Voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours, hein, malheureusement. Donc, voilà. Donc, c'est pas pour faire peur aux gens, c'est pour vous permettre, voilà, d'anticiper aussi, vous voyez. Donc, après, n'oubliez pas, je peux me tromper. Hein, je peux me tromper, bien que j'ai vu d'autres choses. Ça, par contre, je ne sais pas si je vous le dirai. J'en ai parlé sur mon profil personnel sur Facebook, et là, j'ai vu 23-23. Donc, il n'y a que mes amis. Il y a vraiment que mes amis qui ont vu ce que j'ai dit. Une phrase, voilà, qu'on m'a transmise. Bref, je verrai si je vous la partage ou non. Je verrai. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'à la suite des élections, du résultat des élections présidentielles, ça s'est passé juste après. Voilà, c'était le commencement. Enfin bref. Du coup, je vais terminer par, allez, un message quand même des guides de l'invisible. Voilà. Quoique il me reste un peu plus de 4 minutes. Alors, je te protège des mauvais sorts, du mauvais œil. Ne te fais pas de soucis, tout va bien aller. Je te le promets. Apprends à te protéger du négatif. Ouais, bon. Ça, c'était peut-être un message pour quelqu'un, mais hors sujet à ça. Allez, par rapport à ce quinquennat. Ah.
Tu vas bientôt retrouver ta stabilité émotionnelle, mais tu dois encore parcourir et vivre certaines émotions. Tu retrouveras aussi ton équilibre. Je t'annonce également l'amour véritable envers toi-même. Donc, ils disent clairement qu'on va encore passer par des choses difficiles, mais qu'ensuite, après ces choses-là, quand elles seront passées, on retrouvera tous et toutes un bel équilibre, autant émotionnel que matériel, etc. D'accord? Je vais quand même prendre mon petit oracle. Enfin, mon petit oracle, on se comprend. Allez, pour conclure le tirage, différence. Il y aura des toutes petites différences, des toutes petites ou grandes différences d'ailleurs, dans ce quinquennat. Alors, est-ce que c'est positif ou négatif? Vous ferez votre propre opinion, moi j'ai déjà la mienne. Ah. Tromperie. Ben, clairement là, on nous dit qu'il y a des choses qui vont être différentes par rapport à l'abus de confiance, à la tromperie, etc. Donc, voilà, voilà. Et en d'autres decks, on a la fuite. Avec l'imitation. Ouh, ça sent pas bon, ça. Ouais, durant ce quinquennat, il y aura de l'imitation de quelque chose. Mais quoi, je sais pas, j'arrive pas à cerner le truc. Il y aura beaucoup de fuites de responsabilité. Des fuites, peut-être au niveau des révélations. Mince, vous voyez pas, attendez. Des fuites au niveau révélation. Je ne sais pas, en tout cas, il y a des choses qui vont fuiter. Voilà, bon. Et s'adapter, la carte s'adapter est tombée. Donc, ouais, on va devoir malheureusement s'adapter à beaucoup de choses. Bon, voilà ce que je peux vous dire par rapport à ces 5 prochaines années. Je pense quand même, au fur et à mesure, peut-être, je dis bien peut-être, que je ferai d'autres vidéos à la suite, selon certains événements qui se produiront. Je verrai. Voilà. Mais en tout cas, pour les 5 ans à venir, ouais, on va encore en chier. Malheureusement, va falloir s'accrocher, comme je vous l'avais déjà dit, en story. Donc voilà, donc il n'y aura pas beaucoup de différence non plus par rapport au quinquennat précédent, d'accord? Il n'y en aura pas beaucoup. Il n'y aura pas beaucoup de différence, vraiment. À ça, je pense. Voilà, voilou. Donc, bon, bah, j'espère quand même me tromper. Mais bon, je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de se faire des illusions. Arrêter d'espérer quand la réalité, elle est... Enfin, voilà. Bon, ben, on verra bien. On verra bien. Donc, quoi qu'il en soit, il y aura beaucoup de confrontations. Donc, qui dit confrontation dit forcément, c'est logique, je sais, pas besoin d'être médium, ni voyante, etc. Il y aura forcément des manifestations, mais je crois que ces manifestations-là seront beaucoup virulentes. Elles seront beaucoup moins pacifistes. Ça, faut s'y attendre. Et du coup, je vous le dis quand même, attendez-vous à ce que la France soit, je dirais, enflammée. Voilà, il y a des gens qui vont foutre un sacré bordel, il y aura beaucoup de violence. Le feu aussi. Voilà. Donc j'espère quand même que bon, ça n'arrivera pas parce que sinon ce sera vraiment pas beau, pas beau. À voir. Allez, bisous.